Voilà, et c'est l'actu loisir du week-end. Le salon du camping-car ouvre ses portes ce matin même au Bourget, juste à côté de Paris. Et les professionnels, figurez-vous, ont le sourire, car depuis 2 ans, les immatriculations de camping-car ont progressé de 17%, notamment grâce à la fameuse tendance van life. Les van lifers quittent tout pour tailler la route, c'est bien connu, et c'est le cas notamment de Martine, cadre dans la fonction publique, et de Julien, installateur de fibre optique. Ils vont bientôt larguer les amarres pour un très très long voyage en famille. Lise Vogel est allée suivre les préparatifs, évidemment. Prendre la route et tout plaquer pour partir à la découverte du monde, de plus en plus de Français en rêvent. Donc le camping-car, il va passer par où? On va faire tac, 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 après je vais en Argentine. À Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, la famille Médina se prépare à franchir le pas. Seront du voyage Luna, Marine, Alice, Julien et Paul, destination l'Amérique du Sud, sans date de retour. Ah, c'est ma chambre. C'est ta chambre ici? Ouais. Donc nous voici dans Carlos, donc le camping-car. Donc on a le coin chambre donc pour les filles. On a ici un placard, un espace pour manger qui est un peu plus à l'avant. Derrière, on a les WC et la douche. Pourquoi le choix du camping-car? Parce qu'on est une famille de 5, qu'il est compliqué de trouver un autre mode de transport pour 5 personnes où on puisse avoir quand même un minimum de confort. On a prévu quand même quelques aménagements. On va ajouter un panneau solaire pour optimiser l'espace ici, pour éviter que les affaires tombent. On mettra des petites portes pour avoir du rangement supplémentaire. Le customiser aussi de l'extérieur pour que ce soit un peu plus sympa, que ça nous ressemble. 5 000 € d'aménagement, 20 000 € pour l'achat du camping-car. Mine de rien, assouvir cette envie d'évasion à un prix. Patagonie, Paris-Dakar et Pérou. Un petit détour en partie, quoi, sinon. Si on peut le faire, on y va. Ça fait des années qu'on économise pour pouvoir partir justement en camping-car et puis là ça y est, c'est bon. Donc on a ce qu'il faut, on vend la maison et puis une fois qu'on sera sur la route, on a prévu de vivre essentiellement de nos économies et puis on a prévu un petit peu de woofing. Donc de se retrouver sur place et de pouvoir être chez l'habitant en échange de petits travaux. La vie quotidienne à bord de Carlos, Julien fera manger puisqu'il cuisine très bien, c'est un très bon cuisinier. Pour ce qui est de l'école des enfants, je pense qu'on le fera avec mon frère, avec Paul. On a quand même balisé tout ce qui est administratif. Forcément, donc tout ce qui est passeport, tout ce qui est vaccin, enfin ce genre de choses. Après, c'est vrai que concernant le voyage, on a un itinéraire de départ ensuite. On a envie de vivre au jour le jour et puis pour une fois dans notre vie, pouvoir se laisser un petit peu ce champ de liberté-là. Voyager à bord d'un camping-car, d'un van ou d'un camion aménagé, cette tendance venue des États-Unis porte un nom, van life. Et sur les réseaux sociaux, les van lifers sont très actifs avec un hashtag déjà cité près de 6 millions de fois. On a décidé d'utiliser les réseaux sociaux déjà pour laisser une trace à notre famille. Nos amis, pour qu'ils sachent un petit peu où on est, qui vivent et qui partagent le voyage en même temps que nous. Et on s'est dit qu'on partagerait aussi cette façon de vivre avec les internautes. En attendant le grand départ, toute la famille profite de la moindre occasion pour s'évader. Dès qu'on peut partir, on part avec. On a fait des vacances avec, on se fait quelques petits week-ends. Là, on risque de repartir pour la Toussaint également. La vie en camping-car, c'est ça, hein. C'est des moments où il fait très beau et puis des moments comme aujourd'hui où il fait un petit peu plus frais, où il pleut. Mais c'est l'aventure. C'est si joli cette région de Fuveau, de Traite, de Belconnen. Bref, si vous aussi vous rêvez de partir, première étape possible, le fameux salon du camping-car dont je vous parlais. C'est en ce moment et c'est jusqu'au 6 octobre au Bourget, aux portes de Paris.